En 2013, au CES de Las Vegas, Nvidia surprend tout le monde en lançant sa console Nvidia Shield portable. Le constructeur déploie Android dans le gaming, dans le hardcore gaming, et propose cette console avec le Tegra 4, un test que vous pouvez redécouvrir sur Android MT. En 2014, le constructeur lance la Nvidia Shield tablette avec la particularité d'utiliser un stylet et de s'appuyer également sur le dessin. Et en 2015, le constructeur lance une nouvelle puce, le Tegra X1, qu'il équipe sur sa dernière Nvidia Shield TV, qui est donc part à l'assaut de nos télévisions. C'est une Nvidia Shield qui allie Android TV et en même temps toute l'expertise dans le gaming de Nvidia. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose de découvrir la nouvelle proposition de Nvidia dans le gaming, la Nvidia Shield TV. Après s'être attaqué à notre univers mobile en nous offrant une console portable et une tablette, Nvidia s'attaque donc à notre salon avec la Nvidia Shield TV propulsée par Android TV. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On trouve déjà un bloc d'alimentation, un bloc assez particulier, quelque chose que je n'ai pas bien saisi puisque c'est quelque chose qui n'est pas portable, et vous allez voir qu'on trouve les divers adaptateurs pour pouvoir s'adapter aux différentes prises des différents pays. On a donc notre chargeur français, un bloc d'alimentation qui peut aller aux États-Unis, en Asie et un peu partout dans le monde. Donc c'est assez étrange de trouver tous ces blocs disponibles. On y trouve donc aussi également un câble HDMI, ça c'est plutôt bien puisque pas tous les équipements le proposent, et on trouve un câble d'échange micro USB pour pouvoir faire des échanges entre le PC et la Nvidia Shield TV, et on y trouve non pas une télécommande mais une manette de jeu puisque celle-ci propose également du jeu. Donc la télécommande n'est seulement qu'un accessoire, et bien entendu la console Shield TV que vous voyez ici sous vos yeux. Si on parle un peu du design de cette Nvidia Shield TV, je dirais qu'il y a eu une grosse recherche par rapport aux différents éléments. On est dans le dos de l'appareil et on voit qu'il y a différentes textures, du plastique rugueux et du plastique plutôt orienté silicone pour être antidérapant. Et ça c'est plutôt sympa lorsque vous allez nettoyer en dessous de votre meuble. Cette partie fera en sorte de ne pas rayer votre meuble si celui-ci est en bois et sera antidérapant. On voit sur la face avant plusieurs textures également avec du mélange entre du plastique rugueux, du plexi et sur le bouton Power, une touche d'aluminium qui donne un effet plutôt froid sur ce bouton Power qui est très très agréable. On adore pouvoir le manipuler avec le logo, c'est super bien fait, ça rend super bien et vraiment Nvidia a fait un effort sur le design de l'appareil. Alors, à quoi sert cette Nvidia Shield TV qui est propulsée donc par, vous le voyez ici, Android TV, qui offre une interface extrêmement fluide, ça je tiens à le préciser, c'est un vrai bonheur de naviguer avec cette interface, même si elle est un peu fouillie. Donc là ici on est sur les suggestions de la Nvidia Shield. Donc on nous propose diverses suggestions par rapport aux applications qu'on a, notamment sur YouTube, le Google Play, tous les services Nvidia et par exemple Figaro TV si vous avez l'application. On a également le Shield Hub qui est vraiment l'interface vraiment pour Nvidia et qui montre tout son savoir-faire avec le Shield Games, le Game Stream, le GeForce Now et le partenariat avec Netflix, puisque cette box est capable de montrer du Netflix 4K, d'accéder au Netflix 4K si vous avez la connexion qui va avec, bien entendu. Je vous invite à lire mon test pour savoir toutes les contraintes pour pouvoir utiliser tous les services. Alors, ici, on a accès à tous les jeux qu'on peut trouver sur le portail Google Play, donc tous les jeux Android TV. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup moins que sur notre plateforme Android tout court, parce que certains sont en cours de portage. Et en dessous, vous trouvez les applications. Voilà. Je vous invite à regarder donc une petite session de jeu, puisque c'est un vrai régal de jouer à certains titres, comme ceux que j'ai sélectionnés pour vous. NBA Jam, ça c'est un vrai plaisir. C'est un classique pour moi. Et on se fend vraiment la gueule avec une manette, c'est une toute autre expérience qu'avec le tactile. Preuve en est également Dead Trigger, Dead Trigger 2 d'ailleurs, que l'on voit d'ailleurs avec tous les effets
de lumière, de reflets, etc. puisqu'il tire toute la structure qu'offre Nvidia sur le Tegra X1, toute cette puissance. Et on l'avait déjà vu, Nvidia avait des jeux qu'il avait déjà commencé à optimiser même depuis la sortie de la console portable. Donc voilà. Autre bon point avec cette Nvidia Shield TV, la possibilité de jouer à des émulateurs, donc ces fameux programmes qui permettent d'émuler nos anciennes consoles. Je vous en montre ici en exemple la PSP avec Final Fantasy VII qui était pour moi un de mes coups de cœur quand j'avais ma PSP. Donc on a la possibilité de rejouer à pas mal de jeux. Il y a la Super NES, il y a la Nintendo 64, la GameCube, etc., etc. Comme la console portable, la Shield TV est vraiment parfaite pour le rétro gaming. Alors, on a plein de jeux sur le Shield Game, c'est un portail qui est dédié aux jeux qui seront installés sur la console et on a toute une panoplie de jeux mis en avant. On a bien sûr ceux qui sont disponibles sur le Play Store, des jeux AAA comme Modern Combat 5 que vous voyez ici de Gameloft, mais pas que, il y a pas mal de développeurs qui poussent la plateforme Tegra, que ce soit du Tegra 4 jusqu'au Tegra X1, et on a des portages même faits par Nvidia himself qui sont portés de plateformes telles que le PC par exemple. Je pense notamment à Half-Life 2, à Portal 2 qui est juste à côté, et on a également d'autres jeux qui ont été portés comme Contrast, qui sont des jeux qui viennent de la plateforme PS3. Alors voici un des jeux qu'on peut retrouver sur la Nvidia Shield TV, hein, c'est Codex. C'est un jeu de type Infinity Blade, donc vous êtes un gladiateur et vous devez opérer des mouvements et des coups. Mais ce qu'on voit, c'est la richesse des graphismes et c'est important, c'est très très bien de voir un acteur comme Nvidia pousser en avant la plateforme Android. On a ici Contrast que je ne connaissais pas, mais Nvidia m'a expliqué que c'était un jeu qui vient de la plateforme PS3 et qui a été propulsé sur la Nvidia Shield TV. C'est un jeu par exemple qui fait 5 Go. Donc quand on n'a que 16 Go, c'est un peu compliqué. Heureusement, on a la possibilité de basculer certains jeux sur la carte micro SD, mais il y a toujours une partie qui reste sur la mémoire interne, donc ça va très vite. Mais ça fait plaisir de voir Nvidia mettre en avant autant de jeux. On passe maintenant à l'axe central, à mon avis, ce que Nvidia souhaite vendre le plus, le GeForce Now, qui est une sorte de Netflix pour jeux vidéo. Donc on a la possibilité pour 9,99 € par mois de pouvoir jouer à tout un catalogue de jeux, des jeux qui sont hébergés chez Nvidia à Budapest par exemple pour l'Europe et qui sont streamés sur la console. J'ai fait le test avec une connexion VADSL, c'est-à-dire que moi de mon côté je suis à une connexion qui est de l'ordre de 25 mégas et vous voyez ça fonctionne très très bien. Le jeu est fluide, j'ai pas d'accro, ma connexion est stable et donc bon, pour ceux qui ont de la fibre, j'ai envie de dire c'est un peu finger in the nose, mais là déjà avec la VADSL le service est totalement exploitable et on peut s'imaginer jouer à des jeux qu'on pourrait louer à 9,99 €. Alors il y a également la possibilité de les acheter, donc de payer ces jeux complets, d'y jouer immédiatement puisque les jeux se lancent en streaming, mais Nvidia fournit une clé Steam. Si vous avez payé votre jeu 60 € par exemple, vous aurez une clé Steam pour pouvoir le mettre sur votre PC, comme ça si vous vous désengagez de ce service, il n'y a pas de problème. On passe maintenant au Game Stream. Le Game Stream, c'est la possibilité de pouvoir streamer les jeux de son PC sur sa Nvidia Shield TV. L'exemple le plus concret que je pourrais vous donner pour vous montrer l'intérêt de ce service, c'est que par exemple vous êtes avec des amis, et ben jouer sur son PC à un FIFA à 3 ou 4, c'est un peu, c'est pas super sexy devant son PC, devant son bureau, voilà, avec un écran. Là, la Nvidia Shield TV vous permettra de jouer à vos jeux sur votre salon, sur votre grand écran. Si vous avez une télé, un vidéoprojecteur, etc., vous allez pouvoir utiliser tous les appareils, j'ai envie de dire, par exemple le vidéoprojecteur, la télévision 55 pouces, Full HD, tout ce que vous voulez, 4K. Et là, vous avez même la possibilité d'utiliser le Home Cinéma pour une expérience de son super géniale. Vous mettez votre FIFA avec vos potes, et ça c'est bien. C'est également super pour des gens qui ont un PC qui est vraiment très très loin de son salon, par exemple. Si vous avez un PC dans un bureau ou dans une chambre, et ben ça permet de ne pas avoir à investir dans une console de salon pour pouvoir accéder à ces jeux vidéo
Et ça, c'est très très bien pour ceux qui n'ont pas envie d'investir sur une console supplémentaire ou sur une plateforme et qui préfèrent acheter des jeux sur PC qui, disons-le entre nous, peuvent se trouver parfois beaucoup moins chers que sur les consoles. Voilà, vous voyez, ça fonctionne très très bien, c'est du réseau local, il faut du Wi-Fi 5 GHz, comme je l'avais montré pour la console portable, mais vous voyez, ça fonctionne très très bien. Alors, je ne pouvais pas évoquer la Nvidia Shield TV sans évoquer également la partie multimédia. C'est aussi une box qui va vous permettre de lire des films et des séries et de ce que vous avez chez vous. Et donc, vous avez la possibilité d'utiliser le service Netflix, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la version Premium 4K. Mais vous avez la possibilité de lire vos films qui sont stockés sur votre PC en utilisant différents services, celui que vous voulez, en passant de VLC au plus simple, à Kodi ex XBMC qui est vraiment la plateforme préférée des gens qui aiment le home cinéma à la maison, et Plex pour les gens qui veulent une solution beaucoup plus user-friendly et utilisable très rapidement. Voilà les amis, c'est tout pour cette prise en main de la Nvidia Shield TV, de ses possibilités. Si vous voulez lire mon test complet pour en avoir une idée, eh ben, n'hésitez pas pour connaître tous les tenants et les aboutissants de cette console. Et on se dit à très bientôt sur votre site d'information android-mt.com. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.